Nous sommes en octobre 2015, à la salle des fêtes. Voici la première réunion publique pour le grand projet L'Union Cœur de Ville. Dès ce premier rendez-vous, plus de 400 personnes. La salle n'est pas assez grande pour accueillir tout le monde. Réellement, si nous avons utilisé ce processus d'implication des citoyens dans la définition du futur cœur de ville, cela correspond fondamentalement à nos valeurs politiques, c'est-à-dire à notre credo selon lequel rien ne peut se faire sans que les citoyens s'impliquent dans ces processus et le construisent, le co-construisent et le valident à la fin. Rien. Nous ne croyons pas à la prééminence des élus sur des choix aussi importants que l'avenir d'une ville. Les élus sont l'émanation du suffrage universel, certes, mais pour des sujets aussi importants qui engagent les 50 ou 100 prochaines années de la ville, nous devons faire appel à la population. Et cette croyance en la citoyenneté a été validée par cette participation massive. Le cœur de ville de l'Union, c'est 13 hectares, soit l'équivalent de 26 terrains de football ou près de 6 fois la superficie du lac de Saint-Caprais. Un secteur traversé par la route de Toulouse est délimité par l'avenue des Pyrénées et les rues du Somport et du Puy de Sancy. Pour les bâtiments et services, il y a notamment la mairie, la poste, le collège, l'école Belbèze, le cinéma, la salle des fêtes, la grande halle, la MJC et la maison des aînés. La PAV et la gendarmerie vont déménager et en juin, installation de la maison de l'emploi et de l'action sociale. Parmi les commerces, boulangerie, fleuriste, concessions automobiles, services bancaires et le marché le dimanche. Et voici pour la première fois, avec des images de drone, le centre-ville de l'Union aujourd'hui. Pour commencer à dessiner le futur cœur de ville de l'Union, 3 ateliers thématiques ont été ouverts aux habitants en octobre et novembre 2015. Des ateliers sous l'égide de l'AUAT, l'Agence d'urbanisme et d'aménagement de l'aire urbaine de Toulouse, et en présence de 3 cabinets d'urbanistes sélectionnés par l'agence. Cette initiative est remarquable dans le sens où jusqu'à présent la ville s'est constituée sans véritablement plan d'ensemble, sans véritablement réflexion sur le devenir qu'une collectivité en première couronne par rapport à Toulouse Métropole pouvait apporter. Et l'idée c'était de conserver ce qui est un des atouts de la commune. On a parlé de ville-parc, on a parlé de ville ouverte, on a parlé de ville de petites maisons. Et on a voulu à un moment donné pouvoir imaginer un avenir à cette ville qui puisse intégrer aussi les valeurs d'aujourd'hui et voir les valeurs de demain. Et on a voulu recueillir aussi donc à la fois le témoignage des sachants, bureaux d'études, et en même temps le témoignage des experts usagers de la ville que sont les habitants. Et voici ce qui ressort de ces 3 ateliers. Pour le premier, baptisé « Un quartier respirable et vivant ». Pour les espaces publics, un quartier cœur de ville vert, un quartier animé et convivial et des équipements accessibles pour tous. Pour les formes urbaines, une harmonie avec l'environnement et un respect architectural, une place principale désenclavée, ouverte sur les Pyrénées, des logements adaptés à chaque étape de la vie et des commerces et des services en rez-de-chaussée des futures constructions. J'habite à l'Union depuis plus de 30 ans, donc je me sens concernée par l'aménagement du cœur de ville. C'est pourquoi je suis allée aux réunions,
à l'atelier où je me suis un peu impliquée. Je trouve que c'est une bonne initiative de consulter les habitants, puisque c'est notre quartier, notre ville, notre cœur de ville. Dans les futurs cœurs de ville, j'aimerais qu'il y ait des endroits où on peut passer en fauteuil, ça c'est sûr, et beaucoup d'espace. Je travaille à la maison des sports et j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens. Il y a une bonne ambiance et j'aimerais retrouver cette ambiance dans les futurs cœurs de ville. Atelier numéro 2, une circulation apaisée. Conclusion, une place de la voiture limitée, une route de Toulouse comme une couture et non pas comme une coupure. Des déplacements piétons agréables et accessibles pour tous, des déplacements à vélo favorisés et la mise en place de parkings pour vélos. J'habite à l'Union depuis 62, alors j'en ai vu des choses. C'est tout à fait naturel qu'ils posent les questions sur l'Union après. Mais il faut demander plus aux jeunes qu'à nous, quoi. C'est les jeunes maintenant qui vont en profiter. Ce que nous, on aimerait bien, plutôt chez les jeunes, si je peux m'en faire la voix, ce serait une place dans laquelle on pourrait s'arrêter, quelque chose d'assez convivial, par exemple avec des restos, avec des bars notamment, on pourrait s'arrêter, boire un coup. Peut-être un lieu sympa, ombragé, où on pourrait passer l'après-midi avec des bancs, ou quelque chose de convivial. Troisième et ultime atelier, une place centrale et dynamique. En conclusion, une place que l'on voit et accessible, une place où l'on s'arrête et où l'on reste, une place qualitative avec mise en valeur du patrimoine, de l'église et de la maison des anciens. Pour le cœur de ville de l'Union, ce que je souhaite, c'est un espace où on puisse se promener agréablement en famille, un espace qui soit à la fois animé et sécurisé, où il y ait une architecture raisonnable, donc à taille humaine, et puis également donc un espace avec de la végétation. Grâce aux avis donnés pour ces 3 ateliers, voici la vision du cœur de ville des 3 cabinets d'urbanisme. Une révélation dévoilée lors de la 2e réunion publique à la Grande Halle le 19 janvier 2016 en présence de près de 600 personnes. Comme on le voit sur ce plan, on est parti de l'histoire du lieu, de la grande échelle de cette ville, avec cette double centralité qui se retrouve au début du XXe siècle autour de son église et de sa mairie. Là, on est dans une vue à vol d'oiseau et on fait le tour, on reconnaît le cimetière et on s'est mis à une petite échelle de maisons, R+1, R+2, R+3 sur le Parkway, sur cette grande avenue qui doit faire le lien entre les 2 côtés de l'Union. Et ici, pour arriver à la place San Baggio, on voit là l'église au fond et cette place triangulaire. En fait, on a dédoublé la place San Baggio avec la place historique rectangulaire et une place plus grande, triangulaire, où on retrouve toute une série de commerces, d'animations, l'entrée sur le collège avec du logement. Là, on est en train de passer donc sous une grande arche qui vient retrouver le portique qui avait été fait il y a quelques années. Et cette place, donc, on l'a imaginée très ouverte, comme ça, avec commerce, bar, restaurant, qu'on puisse l'habiter. Elle est une place ouverte ici, en balcon sur les Pyrénées. Et c'est la vraie qualité de cette ville de l'Union, cette place, cette ouverture sur le ciel. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est de faire un projet qui colle à l'Union dans toutes ses qualités, c'est-à-dire ses qualités de paysage, la richesse de ses jardins, de ses caminos qui les relient, et aussi sa qualité de vie avec la diversité d'équipements qu'on y trouve et le plaisir qu'ont les gens d'aller d'un endroit à un autre. Et donc, le projet, il cherche vraiment à valoriser cette idée qu'il y a des lieux avec des équipements, des jardins associés, de quoi stationner facilement, et souvent une vue associée à tous ces lieux-là. Donc de valoriser tous ces lieux et puis ensuite de les relier de la meilleure manière qui soit pour qu'on puisse y aller soit en voiture pour ceux qui veulent, soit à pied pour ceux qui préfèrent.
L'idée force du projet, c'est de dire que là, on a l'occasion unique d'ouvrir la place depuis la départementale et de créer soudain une liaison entre l'église et l'école qui traverse un nouveau parc, qui ensuite traverse la place San Biagio, qui descend les marches avant d'aller jusqu'au cinéma et aux écoles. Et ensuite, il faut faire vivre cette place. D'où l'idée d'y mettre le centre culturel, espace de coworking, café, lieu de rencontre entre les générations, d'y mettre une brasserie et ensuite d'y mettre aussi des équipements sous la mairie qui donnent sur la place. Et puis pour terminer, il faut y mettre du logement pour faire vivre ces espaces publics, ces équipements, ces transports en commun. Et au final, on crée dans l'ensemble un nouvel écoquartier qui devient le pôle de vie de l'Union. L'Union, c'est un paysage où la nature et le relief sont fortement présents, où l'équilibre entre bâti et verdure constitue une identité forte. Alors bien sûr, le paysage nous a guidés, mais la question ici, c'est celle du centre-ville. Comment inscrire la place San Biagio dans le centre? Et plus largement, comment inscrire le centre dans la ville? 3 grands enjeux ont conduit la construction du projet. Le premier enjeu, la visibilité. Il est essentiel que le centre s'annonce depuis la route de Toulouse. Le projet offre une nouvelle entrée attirante depuis l'église, avec une large traversée piétonne, une voie nouvelle apaisée, bordée de commerces et d'une grande esplanade pouvant recevoir le marché qui descend vers la place. Le deuxième enjeu, la fluidité. Le projet organise les différents modes de déplacement, préserve toutes les places de stationnement. Il est confortable pour le piéton et permet l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, donc des cabas et des poussettes, depuis l'église jusqu'au cinéma. Troisième enjeu, et pas des moindres, l'identité. Relier les éléments identifiants du centre-ville. C'est bien sûr l'église, la maison des aînés, la mairie, le cinéma, la poste, mais aussi le marché et les commerces existants, comme la boulangerie sur la route de Toulouse, qui sert de point de départ à un nouveau parcours chaland. La place San Biagio, aménagée de gradins au sud et étendue par l'esplanade au nord, rassemblera naturellement toutes les fonctions du centre-ville. Plutôt culturelle en bas et commerçante en haut. Pour nous, les visions de ces 3 cabinets d'urbanistes sont une boîte à outils. Des outils précieux car ils nous permettent de mieux appréhender ce que peut devenir l'Union de demain. Toutes ces propositions, qui sont issues des différents ateliers, nous permettent d'aller plus loin encore dans notre réflexion en tant qu'élus de la commune. Mais c'est aussi pour maintenir le lien avec les habitants. Comme vous le savez, nous souhaitons décider avec eux de l'avenir de notre commune. Suite à ces propositions, une nouvelle consultation a été organisée jusqu'au 5 mars en mairie et sur Internet pour que chacun puisse dire ce qu'il aime ou aime moins dans ses propositions. Et voici en avant-première pour vous ce soir la synthèse de vos désirs pour le futur cœur de ville.